Hier, nous avons donc déballé la merveilleuse et magnifique RTX 5090. Dans cette vidéo, j'ai le premier AIC ou le partenaire de la carte RTX 5090. Ce qui est intéressant, ou plutôt particulier, avec cette carte, c'est qu'elle n'est pas disponible partout dans le monde. Voyons cela de plus près. Obtenir une licence Windows est simple et économique avec Wookies.com. Et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et voilà, découvrez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire. Découvrez Wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Waouh, c'est énorme! Voici donc la palette RTX 5090. Et voici Game Rock Design. Nous voyons donc ici 3 ventilateurs, un turbofan 4.0, déflecteur d'air, rigidité supérieure, calodique composite, je n'en avais jamais entendu parler, et une chambre à vapeur, évidemment. D'accord. Donc, ce que nous avons ici, c'est un tas d'autocollants. Et ceci est un tapis de souris. Ou peut-être que c'est juste pour votre carte graphique. Vous pouvez donc y placer votre carte graphique. D'accord. Oh mon Dieu! Très intéressant. Il s'agit d'une conception complètement différente du câble haute puissance à 16 broches par rapport au connecteur à 4 broches. Celui fourni avec Nvidia est un modèle spécialement conçu pour Nvidia. Je pense qu'avant, ils étaient exactement les mêmes. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est l'original de Nvidia. Une carte Founders Edition. Et c'est très doux. C'est différent. Il y a la mention Nvidia sur les deux, mais le design est différent. L'édition Founders est équipée de câbles gainés, alors que ces cartes partenaires sont très similaires à la génération précédente. Mais il semble que les câbles soient plus proches du bord qu'auparavant. Ensuite, nous avons une petite plaque ici qui, je crois, est destinée à être utilisée si vous souhaitez y attacher un support GPU. Ainsi, certains de ces intégrateurs de systèmes qui vont avoir beaucoup de ces 5090 voudront peut-être les visser dans un châssis réel. Imprimez en 3D des supports réels sur lesquels vous pouvez visser la carte afin que lors de l'expédition, la carte ne vole pas partout. Mais c'est là-dedans. Mais vous disposez également d'un support de fixation pour GPU ainsi que d'un câble ou d'un connecteur à RGB. Probablement si vous souhaitez connecter le RGB du GPU à la carte mère afin de pouvoir contrôler le RGB du GPU via le logiciel de la carte mère plutôt que de télécharger le logiciel de palette du GPU. Vous pouvez donc tout faire en un seul endroit si vous avez suffisamment de connecteurs sur la carte mère. Oh, waouh! 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 Comparons-le donc à l'édition Founders. Donc, évidemment, l'édition Founders, comme vous pouvez le voir sous cet angle, est beaucoup plus fine que celle-ci. Il s'agit de 3 emplacements et quelques, alors que la carte Nvidia en possède 2. Évidemment, nous avons 3 ventilateurs, mais il est intéressant de noter que les ventilateurs sont un peu plus petits par rapport à l'édition Founders. Il y a cette sorte de rocher ondulé. Si vous vous souvenez de la précédente palette RTX 40, le design était plutôt rocheux, émeraude et cristallin. Aujourd'hui, le design est un peu plus ondulé. Ils sont également de très grands fans ici. En les regardant, ils paraissent plus profonds que les ventilateurs Nvidia, mais évidemment plus petits. Je pense que le refroidissement sera certainement meilleur sur cette palette, car le dissipateur thermique est beaucoup plus important que celui de la Founders Edition. De profil, c'est là que l'on voit l'énorme différence entre ces cartes. Le connecteur d'alimentation est également différent. Donc, évidemment, avec la palette, il descend comme ça, alors que sur la carte Nvidia, c'est comme ça. Nvidia a un tout petit passage d'air qui sort du côté ici, alors que la palette a tout ce petit morceau. Littéralement verticalement comme ce GPU. Il va souffler l'air à l'intérieur et il va sortir d'ici, alors que celui de Nvidia ressemble plus à un soufflet, mais il n'y a pas grand-chose qui passe par ici. Mais ici, ces ventilateurs vont souffler contre le PCB qui est là. Les cartes graphiques Nvidia utilisent cette méthode, ce qui est dû à une conception différente du flux d'air. Celle-ci est plus classique, voire démodée.
Nvidia essaie d'en faire un peu plus. Voici donc le connecteur RGB que vous avez vu dans la boîte. Si vous voulez connecter quelque chose à la carte mère, placez-le là. Je ne sais pas si c'est particulièrement bien placé, car il y aura un câble et un autre à côté. Il sera peut-être difficile à cacher. J'aurais aimé qu'il soit quelque part au bout. Je pourrais donc le placer là ou ailleurs, car je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de cacher ce câble RGB. C'est juste un peu aléatoire. En regardant le dessus, on voit que la palette est également plus haute. Côté design, la partie inférieure, ou le matériau qui entoure les ventilateurs, est en plastique. Mais cette partie, ici, est en métal, dans un autre matériau. La plaque arrière est également en métal. On peut voir ici les trous de vis pour la fixer au châssis. Donc, en les regardant du côté inférieur, comme vous pouvez le voir, encore une fois, beaucoup d'air va souffler ici sur la carte mère ou quelle que soit la façon dont vous allez la disposer. Nvidia n'en a qu'un tout petit peu qui passe ici, principalement en noir. La conception Nvidia est basée sur un système de ventilation, tandis que la conception à palette permet à l'air d'entrer et de sortir des deux côtés, puis de l'arrière. De ce point de vue, on peut également observer la conception arrière. On peut voir une grille entièrement ouverte, ce qui permet à une partie de la chaleur de sortir par l'arrière du boîtier. Comme vous pouvez le constater, la carte graphique est également dotée d'une grille d'ouverture massive. Donc, comme vous pouvez le voir, Nvidia n'a rien installé sur vos emplacements PCI. Rien ne va sortir d'ici. Une partie de la chaleur peut s'échapper du boîtier du PC par cette partie. Mais les ventilateurs ne vont pas directement diriger le flux d'air ici car, comme vous pouvez le voir, les ailettes à l'intérieur du PCB sont dans ce sens. Et vous pouvez voir que c'est la fin de cette façon. Donc, l'air sortira probablement par les côtés plutôt que par là. Mais il sortira aussi par là, parce que, ouais, peu importe. C'est exactement la même chose. Curieusement, il n'y en a que 2 qui seront placés à l'arrière du boîtier du PC, et non 3. Je suppose qu'ils ont fait en sorte que, pour certains boîtiers plus petits, avec des montages verticaux ou un support GPU vertical, et certains câbles de montage, par exemple, soient compatibles. Ils n'en ont peut-être pas 3, mais peut-être 2. Donc ça va probablement être mieux. Mais si vous avez juste un montage horizontal normal du GPU, il est préférable d'en avoir 3 car il est un peu plus attaché au boîtier du PC. Ils ont juste tout supprimé, et l'arrière de la carte graphique est très minimaliste. Alors vous regardez la carte. Ils ont également un très bon design RGB ici, comme le X ici qui s'allume légèrement en s'atténuant à mesure qu'il va vers les côtés. RTX 5090. Vous ne voyez pas de texte réel. Sur le pilote, il y a en fait un commutateur de polarisation. Il y a donc des fonctions de performance et de silence. Donc, pour l'instant, l'accent est mis sur la performance. On peut donc avoir des biais doubles. Il y a donc un biais supplémentaire, des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez obtenir avec. Il s'agit d'une plaque arrière entièrement métallique. D'après ce que je vois d'ici, non. Il ne semble pas y avoir de plot thermique à l'arrière du circuit imprimé pour le fixer à cette plaque. La chaleur ne sera donc pas transférée efficacement. Et puis, juste là, il y a le connecteur PCI qui est PCI 5.0 cette fois. Très intéressant. Donc pour la palette, vous avez un petit passage ici à partir du dernier ventilateur qui peut souffler ici. La Founders Edition de Nvidia sera visible de ce côté et de l'autre. Je pense que d'autres fabricants adopteront probablement ce design, peut-être même plus grand et plus épais, mais les deux côtés seront visibles. Je ne sais pas, on verra bien. Alors, qu'est-ce que je pense du design? J'ai un faible pour le design minimaliste, avec peu de vis et peu d'arêtes. Il n'y a pas beaucoup de texte. C'est très minimaliste. Je comprends que cette carte de palette soit probablement bien plus adaptée aux bricoleurs, car elle est personnalisable. Elle est facile à réparer et à démonter. Vous pouvez retirer ces vis. On peut faire plein de choses avec. Et comme ils doivent avoir la GeForce RTX de Nvidia sur la carte, et qu'ils veulent aussi leur propre marque, GameRock, il y aura beaucoup de texte sur la carte. Il y a GeForce, GameRock, puis la palette, et d'autres informations textuelles. Ce texte et tout ce qu'il contient sont placés en dessous, car c'est la partie invisible sur un GPU, car elle est toujours placée en dessous ou sur la carte mère. Il n'y aura donc rien ici. Donc, tout le texte dont vous avez besoin, mettez-le là. C'est ce que je ferai. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Founders Edition et la précédente, allez y jeter un œil hier.
Il se passe des choses intéressantes avec la série 50. Au fait, si vous avez des questions sur les configurations de PC Creative, je réponds toujours à mes messages dans les 24 heures. Et si vous souhaitez construire vous-même un PC Creative au meilleur prix, vous trouverez des guides de configuration dans la description vidéo ci-dessous. Au fait, ils sont entièrement gratuits. Et quel que soit votre budget, il y en a un pour vous. Je les mettrai bientôt à jour avec la dernière version. Mais actuellement, grâce au nouveau lancement, l'ancien matériel est encore moins cher. Ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil. Au revoir. Au revoir.